Disney, si vous faites faire des efforts à quelqu'un qui n'a plus les moyens de les faire, vous pouvez aggraver sa dyspnée. Ne pas allonger le patient avec une dyspnée laryngée dont la tête est fléchie et qui a tendance à rester en position assise. La radiographie, les radiographies sont le plus souvent inutiles à ce stade et dangereuses et risquent d'aggraver l'état du patient. Il faut préciser la durée de la détresse respiratoire. Nous l'avons dit tout de suite, une détresse qui est supérieure à 1 heure est une dyspnée sévère et l'hospitalisation en urgence pour une assistance respiratoire est obligatoire. Et en ce moment-là aussi, il faut rapidement passer au moyen de réanimation devant les signes de gravité extrême. Maintenant, quand cette dyspnée laryngée arrive à la maison, ou bien dans un endroit où vous n'avez pas les moyens médicaux qu'il faut, il faut réaliser des manœuvres d'ouverture des voies aériennes. Et ces manœuvres-là, nous allons en parler tout de suite. Il s'agit de la manœuvre de Heimlich et de la manœuvre de Moffensen. Il faut tout faire pour assurer l'oxygénation des tissus, faire de l'aspiration des sécrétions et faire une corticothérapie aussi qui peut avoir l'avantage de diminuer l'œdème et d'assurer une meilleure ouverture des voies respiratoires. Après avoir fait les gestes d'urgence sur une dyspnée laryngée et que la situation devient plus calme avec un enfant dont la respiration est améliorée, on peut en ce moment-là alors passer à une recherche étiologique qui se fera dans un état d'esprit beaucoup plus calme. Donc, vous comprenez que la recherche étiologique n'est pas forcément l'urgence. Il faut d'abord assurer la respiration avant de faire cette recherche étiologique. La recherche étiologique, c'est une enquête étiologique qui commencera d'abord par l'interrogatoire, où on va préciser l'ancienneté de la dyspnée, les signes associés, l'existence d'antécédents laryngés, est-ce que l'enfant a fait une dyspnée avant ou non. L'examen ORL comporte une laryngoscopie indirecte au miroir ou fibroscopie laryngée, examen cervical à la recherche d'une cicatrice cervicale, à la recherche des signes d'irradiation cervicale ou à la recherche d'adénopathie cervicale. Les examens paracliniques, nous l'avions dit au début, ne sont pas toujours obligatoires, sont représentés par un cliché du larynx de profil. C'est un type d'examen ancien qui est de plus en plus supplanté par le scanner. Ces examens montrent la taille de la sous-glotte, l'état des tissus mous endolaryngés et des cartilages. Mais, retenez-le bien, ces examens doivent être différés si un geste d'urgence est nécessaire. Après les radiographies, on peut faire une laryngoscopie directe en suspension qui se fait au bloc opératoire chez un enfant endormi. Et cet examen permettra de détailler les lésions et de faire des biopsies sous anesthésie générale. Cette endoscopie a un intérêt particulier dans les corps étrangers et les tumeurs obstructives. Quelles sont les étiologies de dyspnée laryngée? Je vais ralentir un peu, m'arrêter pour demander si vous avez des questions par rapport à ce qui vient d'être présenté avant qu'on attaque le chapitre des signes, le chapitre des étiologies de la dyspnée laryngée. J'ai une question, professeur. Oui, allons-y. En fait, c'est par rapport à la radiographie. Oui. Alors, si nous sommes en face d'une dyspnée dont l'origine est un corps étranger, oui. est-ce
que la radiographie en urgence ne permettrait pas de mettre en évidence le corps étranger et de l'extraire? Oui, la radiographie en urgence permet de mettre en évidence le corps étranger, et ça encore, il faut qu'il s'agisse d'un corps étranger radio-opaque. Si c'est un corps étranger radiotransparent, par exemple une graine d'arachide, une radiographie simple ne permettra pas de mettre en évidence la graine d'arachide, peut-être un scanner. Mais ce que je veux dire, c'est que cette radiographie-là constitue toujours un acte secondaire par rapport à la respiration de l'enfant. Si l'enfant est dans un état de détresse respiratoire, l'urgence est de trouver une solution pour que l'enfant respire avant d'essayer de savoir qu'est-ce qui est à l'origine du corps étranger. Oui, les radios, d'accord, mais il faut les faire chez un enfant qui respire et qui peut effectivement entendre le perdre. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va continuer alors dans le chapitre des étiologies. Je sais que je suis très mal placé parce que j'arrive en fin de journée au moment où les organismes sont complètement lessivés, y compris les miens. Donc, ce n'est pas très évident d'écouter, mais bon, c'est un cours intéressant et qui doit être compris d'un pédiatre. Sur le plan étiologique, les causes sont scindées en fonction de l'âge. Chez un enfant qui a plus de 6 mois et qui présente une dyspnée dans un contexte de fièvre, dans un contexte fébrile, il faut évoquer la laryngite sous-glottique. La laryngite sous-glottique a une origine virale ou bactérienne et les pathologies qui peuvent être à l'origine sont la diphtérie, la rougeole, la staphylococcie, les pathologies liées à l'hémophilus influenzae, le streptocoque, l'adénovirus, les myxovirus. Et cette dyspnée, cette laryngite sous-glottique est plus fréquente chez les garçons entre 1 et 3 ans et aussi en automne et en hiver. Donc on a beaucoup plus de laryngite en automne et en hiver que pendant la période d'été. Et c'est logique. Sur le plan clinique, la dyspnée est inspiratoire à type de bradypnée, plus cornage, plus tirage. Et la température n'est pas très élevée, entre 38 degrés et 38 degrés 5, avec une toux rauque aboyante, mais la voix reste normale, parce que c'est sous-glottique. La laryngoscopie pour... Il y a un petit problème de communication, je suppose.